Alors, rebonjour Brigitte et bonjour Yolande. Bonjour Yolande. Bonjour à toutes les deux. Alors, cette fois-ci, on va faire votre maman qui est décédée depuis un an. Puis-je avoir son prénom, s'il vous plaît? Ondine. Ondine. Très bien. Alors, pas besoin de point de référence et rien du tout. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Et comme support télépathe, nous avons Yolande. Alors, on va aller voir où en est votre maman, en fait. Je vais vous demander de couper votre micro et je vous dis à tout à l'heure. Bon courage Yolande. Alors, je te demande de chercher Ondine. Oui, Que perçois-tu? euh, une humanoïde, mais avec un visage qui n'est pas humain. Il est, il a avancé, C'est-à-dire, euh, les joues creusées, le côté menton avancé, le nez petit, les yeux euh, plus gros, assez gros et sur les côtés. mhm. Une couleur argentée. Ok, son ADN, vérifie que c'est bien Ondine. Oui, c'est elle. Qu'est-ce qu'elle te donne en pourcentage de quoi? Euh, 100% Galia. Eh, ok. Est-ce qu'elle t'a perçu ou pas? Oui, Comment elle est? ça lui plaît pas. Ok, très bien. Bon, laisse-moi parler avec elle. Oui. Ondine, tu m'entends? Non, je m'appelle pas Andine. Donc, tu t'appelles comment alors? Rai, Raï. Ok. Et Ondine alors, c'est qui? on sait rien. Ok, parce qu'il semblerait que ce soit une de tes existences. C'est possible, je m'en fous. Ah oui, d'accord. Très bien. Euh, C'était juste pour savoir comment tu allais. Ça peut te faire. À moi, rien. C'est pas pour moi. C'est pour Brigitte. Je sais pas qui c'est. Alors, Brigitte, ben, en quelque part, c'est un de tes enfants dans une de tes vies, donc celle de Ondine, ta fille chez Ondine. Et, Ben, elle voulait savoir si tu étais libérée de cette vie d'Ondine, si tu allais bien, si tu enfin tu pouvais respirer, si tu pouvais mais enfin qu'est-ce que vivre. ça peut lui faire? Qui c'est que ça? Bah, quelque part, c'est toi qui as créé ça, sinon ça ne serait pas produit. Ça m'étonnerait, hein. Bah si, sinon on ne pourrait plus le faire. Moi, je suis juste un médiateur, hein, je fais pas grand-chose. Médiateur. Un lien, Médiateur. juste un lien, Un lien. pas plus. Bon, et après? Bah, en fait, elle voulait savoir, Brigitte, euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette vie d'Ondine, en fait? Et pourquoi ça s'est passé comme ça? Il semblerait que ce soit une vie d'une extrême souffrance. On sait rien. Ça m'intéresse pas. C'est que ça existe toujours, en fait. Certainement. Et si je te dis que ça m'intéresse pas? Bah, je comprends que ça t'intéresse pas, mais ta vie de rail, elle est mieux que celle de Ondine ou pas?
Et ça, en quoi ça t'intéresse, C'est juste pour savoir si tu es... Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ton bien-être. Est-ce que tout va bien, en fait? Est-ce que tu es satisfaite? mon bien-être? Ben oui, Mon bien-être. ben oui, bien sûr. Un humain s'intéresse au bien-être des autres. Alors, Un ah, humain d'accord. s'intéresse au bien-être des autres. Alors ça, c'est nouveau. Ah bon? Comment ça? Les humains s'intéressent pas au bien-être. Sauf parce que c'est des bestiaux. Ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Pas le fait que tu me parles des humains. Hmm. Ben parce que la vie de Ondine, c'est humain. C'est une de tes vies. Donc, ça t'a Ouais, je m'en pas... fous. T'as bien été, donc, du coup, chez les bestiaux. C'est pour ça que je m'en fous. D'accord. Mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est des bestiaux? Qu'est-ce qui te fait dire qu'une mouche est une mouche et que c'est un insecte? J'en sais rien, je suis pas dedans. En tout cas, de mémoire. Je peux rien te dire. Mais je suis pas dedans non plus. Ah si, si, il y a Ondine. Ondine qui a une vie un peu bestiale, j'avoue. Très proche de la bête, effectivement. Mais ça, c'est très étonnant. Étonnant, quoi. Bah, nous, enfin, moi, en tant qu'humaine, d'autres personnes, on ne se reconnaît pas dans Ondine, en fait. C'est vrai que c'est étonnant, c'est très étonnant. Ça n'a rien d'humain, pratiquement. Donc, c'est pour ça que je te posais la question. C'est comment ça se fait que toi, effectivement, tu considères les humains comme des bestiaux et tu as eu un comportement bestial qui fait qu'on ne comprend pas trop, en fait. Tes propos, j'ai du Bah, mal à les comprendre. bah, Toi, en tant qu'humaine, oui, tu ne comprends pas les non. humains et c'est à moi que tu poses la question. Ah non, non, je comprends. Non, je suis pas en train de dire ça. Moi, je suis humaine. Je n'ai pas de comportement bestial. Enfin, du moins, je cherche pas à noyer mes enfants, à les tuer, à les torturer, à coucher avec tout le monde, à être mauvaise, en fait, à te comporter pire qu'un animal. Oui, ça, moi, je connais pas en tant qu'humaine. Par contre, apparemment, c'est toi qui as vécu ça en tant qu'humaine. Pour ça, je te dis, tu as une approche bizarre, en fait. Pourquoi? Une bête, c'est une bête, hein. Ben, pourquoi tu as voulu être une bête dans un humain? Non, c'est pas que j'ai voulu. Je me suis pas intéressée de toute manière. Ah Euh, bon? non, Ben alors, qu'est-ce qui s'est passé? mais j'en sais rien et je m'en fous. Ben, dis, t'es une bête à chaque fois que tu t'incarnes? Pourquoi tu me considères comme une bête, là? Ben, j'en sais rien, moi, ta vie, comment elle est. Je sais même pas qui est Rai, moi, je connais Ondine. Je suis pas une Ondine, c'était bête. pas... Ben, Ondine... Ah oui, les animaux sur Terre se comportaient mieux, en fait, tu vois un peu, donc c'est choquant. Et là, ben, écoute, on va se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que un être qui me semble supérieur comme toi, hein, ben, Mhm. enfin, quand je te regarde, je te sens quand même intelligent, déterminé, volontaire. Voilà, il y a quand même, voilà, c'est pas du tout ce qui s'est passé avec Ondine. Et du coup, la question se pose, qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce que ça se reproduit dans tes autres existences? Pourquoi? Mais Quel est mes le but? expériences bestiales, je ne m'y intéresse pas. Mais pourquoi il y en a du coup? Pourquoi elles sont là? C'est bien toi qui les as choisies. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est Ah pas bon? une question de j'ai choisi. Il y a un quota à respecter d'incarnation bestiale. Ah bon? Cela permet d'avoir pleinement conscience de qui je suis. Évidemment, je ne m'en occupe pas de ces incarnations, mais cela me permet de réaliser que je ne suis pas ça, en fait. Bah si, si, tu l'es. Ton comportement est bestial. Celui de, de la partie physique. Mais Moi, c'est ton corps. je ne m'y intéresse pas du tout. Mais pourquoi Du ça se produit? tout. C'est quoi ces quotas? En fait, tu me parles de... Tu sais quoi? J'ai Quoi? jamais entendu ça.
Ah, ah, c'est le propre de l'humain. Parce que tu ne l'as pas entendu, ça n'existe pas. Voilà, c'est le propre de Non, 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 l'humain. non, 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 non. non. J'ai pas dit qu'il n'y a pas de comportement bestial, puisque j'ai pu constater celui d'Ondine, qui est à la limite proche de l'animal. Même pas, les animaux ont une éthique. Non, 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 cette personne, Ondine, ne semble pas ni être humaine, ni animale, ni bestiale, en fait. C'est ça le problème. C'est autre chose. On ne sait pas. Ça n'existe pas, en fait. On ne sait pas d'où ça vient. C'est pas humain. C'est ça que je suis en train de te dire. Donc, en fait, ce que je ne connais pas, c'est ce quota d'incarnation humaine, pas humaine. C'est ça que je comprends pas. Humaine, pas humaine, c'est ça que je ne comprends pas. Bah, je C'est te dis que soit c'est pas humain humain, comme. Bah non, soit pas non. humain. Bah non, tu t'en intéresses pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comment ça se fait qu'il y a un quota? Déjà, je sais pas d'où ça sort. Et deuxièmement, pourquoi c'est même pas bestial? J'ai cherché un mot qui s'approchait, mais c'est même pas ça. Non, non, c'est pas ça. C'est pire que ça. C'est que c'est pas humain. Un humain reste un humain Non, non, et non. reste une bête. Ah non, 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 Il non. y a des bêtes plus ou Ben moins non, non, mais je peux pas féroces. discuter avec toi de ça puisque tu n'es pas intéressé par tes propres vies où tu te comportes même pas comme tu devrais être dans la race que tu incarnes. Tu vois, c'est comme si tu me disais, alors, je sais pas, tu es une race qui s'appelle Galia. Déjà, c'est ça, hein, les Galias. Oui, Ok? Imagine que moi, je suis une Galia et je viens de te dire, tu sais que ta vie de Galia, là, c'est pas du tout un Galia. Tu vas me dire, je m'en fous, je m'en occupe pas. Et je vais te dire, tu vas me dire, les Galias sont pires que des animaux. Bah, je vais te dire, non, c'est même pas le cas. C'est inconnu. Donc, je suis désolée, je suis dans le même cas. Je suis un être humain, je sais de quoi je parle, et je te le dis. L'incarnation d'Ondine et certainement plein d'autres ne correspondent pas à l'humain. mais Galia est une race supérieure à l'humain. Donc, tout ce que tu peux me dire concernant un comportement humain qui ne s'adapte pas à l'humain, pour C'est pas moi, toi qui as choisi. tous Tu me dis que tu t'en les... occupes pas. Donc, Non, je m'en quelque occupe pas. part, bah, qui s'en occupe? Ah, bah, elle s'en occupe toute seule. Bah non, c'est pas possible, puisqu'elle ne vit que ce que tu crées. Donc, je suis en train de me dire que face à moi, là, j'ai un Galia qui crée de la merde chez les humains. Je suis obligée de te le dire. Les humains sont une race inférieure. Donc, Non, il non, doit non, y l'être avoir une humain, non, incompréhension non, non. de mes créations et une transformation au niveau de l'humain qui... Ça, c'est de la suppute. Tu peux pas supputer. La réalité, les faits sont clairs. Tu crées, elle est la création. Tu crées, elle est la création. La création est une projection du créateur. Tu es le créateur de cette existence. Tu t'en occupes pas. Elle est une projection de ce que tu fais. Donc concrètement, tu es responsable. Et donc du coup, s'il y a un quota, je peux me dire qu'il y a donc des races extraterrestres qui viennent pourrir l'incarnation des humains. C'est comme ça que moi je le prends, en tant qu'humaine, bien sûr. Je me dis que moi, Job constate que des extraterrestres se permettent de venir explorer, sans explorer, une race qu'ils estiment primaire et qui l'abrutissent encore plus en ne s'en occupant pas et en projetant des créations qui ne correspondent pas. Je peux le dire ça aussi, tu es d'accord avec moi? Tu peux le dire. Donc la question est pourquoi? Pourquoi tu as un programme aussi dégradant et pourquoi tu dégrades une race humaine? La race humaine n'a pas besoin de moi pour être dégradée. Bah si, elle a eu besoin de toi. Je multiplie ça par des millions de personnes, on s'étonne pas après qu'il y ait des problèmes. Est-ce qu'on fait pareil? On va chez les Gallias et puis on vient corrompre des choses? Parce qu'après tout, on est partout en même temps. Chacun fait ce qu'il veut. Bah apparemment pas toi. T'es un bon programme. Je suis déçue. Je Sois t'avoue, déçu. bah je suis déçue. Décevoir un humain, ça ne me touche guère. Oh, mais je ne suis pas qu'humaine, comme toi. Allons, ne te fais pas plus bête, s'il te plaît. Sauf que c'est ta partie humaine qui me parle. Oh, t'en sais rien, tu connais pas les humains. Tes Tu sais pas qui te propos parle. Non, tu les me connais pas non plus. permettent de déduire Ben non. que c'est une partie humaine qui me parle. Eh ben non.
Tu peux pas Tu savoir. encenses tellement l'humain. Ah non, j'encense la liberté. C'est pas pareil. Et moi, je sens que tu as un programme programmé, on ne sait pas pourquoi, par des êtres qui apparemment n'aiment pas les humains et qui viennent cochonner notre espace de création. C'est pas plus compliqué que ça. Donc je me dis que toi, tu peux pas parler des humains. Tu peux pas dire que je suis une humaine. T'en sais rien. Est-ce que tu connais pas ta vie? Tu m'as dit que tu t'en Elle occupais ne pas. m'intéresse pas. Alors pourquoi tu l'as Parce prise? que la vie des humains ne m'intéresse pas. Alors pourquoi tu viens cochonner notre espace? Personne t'a demandé de venir ici. En quoi ça te dérange? Ben nous, ça nous dérange de voir la misère sur le monde à cause d'êtres qui n'ont rien à faire ici. Tu choisis, tu sélectionnes l'humain qui peut ou ne peut pas expérimenter. Non, non, C'est étonnant pour quelqu'un qui prône la liberté. non, 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 non. Je sélectionne pas, c'est vous qui sélectionnez. Vous nous envoyez que vos déchets. Qu'est-ce Parce que tu en qu'apparemment. sais? Ah bah, je te le dis. Bah dis donc, ça me donne pas envie de m'incarner sur Galia, hein, mais bon, bref, j'y suis certainement déjà. C'est pas le problème. Le problème, c'est dis Parce donc. qu'il y a un problème? Bah oui, il y en a un. Je n'en vois pas. Bah si, parce que t'es toujours là, t'es toujours Ondine. Et nous, on veut pas de toi. Et je me demande combien d'humains tu es en même temps en plus. Combien existe-t-il d'Ondine? Combien existe-t-il d'humains, pas humains, dans notre monde qui te concerne? Combien de vies en tant qu'humain tu fais dont tu te fous? Tu vois? Donc ça nous concerne, nous. Tu t'occupes de l'expérience des autres. Ah ben, je vis la mienne à travers vous, hein. Comme vous vivez la C'est vôtre à travers bien moi. humain, ça. Non, non, c'est les consciences, tu te confonds. On crée ensemble, on est une projection. Donc, s'il y a plus de... Oui, mais tu vas te permettre de juger et de Je juge pas, sélectionner je qui juge peut pas, c'est toi qui... expérimenter ou pas. Non, pas du tout, pas du tout. C'est toi qui juges la race humaine comme étant un détérioré, alors que tu t'en occupes même pas. Par contre, tu existes bien chez nous. Et ça nous dérange parce que les actes, les conséquences de ce que tu fais, ah, ça a des répercussions, pas sur les Galiens apparemment, mais sur nous. Nous, on vit avec la merde. La création merdique des autres, on la vit. En plus, pas qu'une fois, multiplié par je ne sais pas combien de milliers de fois. Donc, je suis désolée. Je suis en droit, en tant qu'incarnation aussi, de te dire, c'est quoi? Pourquoi vous venez nous polluer? Laissez-nous tranquilles. Si Tu ça vois, t'intéresse pas, qu'est-ce que tu fiches ici? c'est un quota. Mais quel quota? Quel quota? Le quota d'incarnation Je dans connais pas. différentes espèces de races, Vas-y, dont l'humain, explique-moi. Vas-y, combien? Alors, c'est qui? D'où ça sort, le quota? afin de Non, non, il n'y a pas à fin. pouvoir rester... Laisse-moi Non, terminer ma phrase. mais non, tu es en train de m'expliquer un quota. Je sais ce que c'est. J'ai compris qu'il y avait un quota. Je veux savoir d'où ça vient. C'est ce que je suis en train de t'expliquer, tu vois? Tu vois, tu ne me laisses même pas, même pas m'exprimer. Tu juges et tu coupes la parole D'accord. d'entrée de jeu. D'accord, vas-y. Ce que je t'explique, c'est afin de rester sur Galia, de pouvoir conserver cette expérience, il y a une contrepartie qui est un quota d'incarnation, entre autres humaine. Cela fait partie du, quel terme tu pourrais employer, du jeu, de l'expérience. Non, c'est un contrôle et une programmation. Parce que je te signale que Rai, il est mort. Elle est morte, ou je ne sais pas ce que tu es. C'est mort. Donc tu amènes de ta mort un quota qui vient de ton monde dans le nôtre. La mort n'existe pas. Des corps, oui. Tout Un dépend à quel passage. moment tu l'observes. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. En attendant, quand t'es Ondine, t'es pareil. Je le suis toujours, quelque part. Donc t'as un programme. C'est bien ce que je dis. Je suis désolée. Qui a décidé de ce quota d'incarnation? Cela fait partie des règles de Galia. Ok, donc vous imposez vos règles à travers toutes les incarnations? C'est un choix Non, non, c'est lorsque pas un tu choix. souhaites
est resté sur Galia. Mais tu peux pas Tu... rester, sinon ça n'a aucun intérêt de faire des incarnations. Tu existeras de toute éternité sur Galia, mais si tu t'expanses dans d'autres expériences, c'est pour expanser. Si tu amènes du Galia partout, on va tous devenir Galia, mais alors, sérieusement, à quel moment tu parles d'évolution? À quel moment elle sert cette réincarnation? Tu vois pas que tu es piloté? C'est un virus en fait. Vous êtes en train de nous galioter de partout. Nous, la race supérieure, tu nous considères Supérieur par comme rapport un à qui? À virus quoi? par rapport à l'humain. Mais ça, t'en sais rien, tu connais pas l'humain, tu me l'as dit. Donc je comprends pas ce que tu racontes. T'es un pur produit d'une bibliothèque. L'humain, ce sont des bestiaux. D'où tu sors ça? Tu le reconnais toi-même. Non, je te pose la question. Cela fait partie du bestiaire. D'où tu Tout sors le cette monde le sait. information? Qui sait tout le monde? Cela fait partie du bestiaire et Qui de la sait tout le monde? hiérarchie. Mais qui? Où? Mais sur Galia, tout le monde le sait. Donc qui a décidé de cette information alors que vous vous occupez pas de vos incarnations? Ce n'est pas une question de décider. Cela fait partie de la connaissance, Mais c'est pas une des connaissance. informations qui circulent. Mais c'est pas une connaissance. Bien sûr que Mais si. c'est une croyance. Ah, Ah, vous avez des hommes politiques? Est-ce que vous avez des hommes politiques? Est-ce qu'il y a des personnages politiques, des dirigeants, des religieux, des gens qui dictent les lois chez vous? hmm, Question simple. ça ne s'appelle pas de la politique. Peu importe. Des responsables. Mais il y a différents secteurs de connaissances, en effet, Très et de bien. répartition des Donc, connaissances. donc, il y a bien des êtres qui décident de ce qu'on doit vous enseigner. Ce n'est pas une décision de ce qui doit être Ne joue pas enseigné, sur les c'est mots. un partage des Hmm. connaissances, Elles deviennent d'où? des différents secteurs de Donc, il y a bien des connaissances. responsables qui écrivent l'histoire. C'est ce que je suis en train de te demander. Oui, c'est le terme de responsable qui est comme si c'était une faute. Tu es J'ai- responsable. Mais pas du tout. Chargé de, je pourrais dire aussi. Arrête de jouer Oui, sur les mots. chargé de. Chargé de, donc chargé de transmettre de l'information qui vient en fait de quoi? D'un livre, d'un texte, d'une connaissance perdue, de votre monde. Mais nous aussi, on a la même chose, hein? Et ça repose sur rien. Je pourrais t'en citer pendant des heures de ces croyances sur les humains qui n'existent pas. Comme par exemple qu'une crise d'épilepsie est une crise de possession. C'est rien que ça, qui a été véhiculé par des années, pendant des années par des bien-pensants. Que la Terre est plate, que la Terre est ronde, que la Terre, elle n'existe pas, que la Lune, c'est un satellite. Et puis, c'en est pas un, que le Soleil, c'est un portail. Et après, c'est pas un portail. Que la Terre, elle va se retourner d'un côté, qu'elle s'est déjà retournée, qu'elle se retourne pas. Tu vois, Tu vois? vos pseudo-connaissances euh, Ah, ah. se contredisent. Mais vous Elles se aussi? contredisent Mais toi aussi? totalement. Mais toi aussi, D'un tu as point de vérifié? vue Oui, humain, mais ce que tu me racontes, à la différence de vous, c'est qu'on vérifie l'information en permanence. Et on et tu fait as faire. beau vérifier l'information, Non, elle continue à se contredire. mais parce qu'il y a des gens qui restent que dans les croyances. Et c'est ce que tu es dans la croyance. Et dans ta croyance qu'on t'a formé, forcé, inculqué comme nous pendant des années et des années, des siècles et des siècles, nous a rentré des programmes par la répétition en fait, qu'on n'avait pas la possibilité de vérifier. Ben, je vais te dire un truc. Ça a contaminé beaucoup de personnes et tu es contaminé. Mais en plus, tu vois, c'est pas grave que tu te contamines chez toi, mais tu viens nous contaminer avec tes croyances chez nous. Quand tu t'incarnes, tu gardes tes croyances de Galia. Or, tu devrais être à 100% humaine. Mes parties physiques le sont. Non, non. Ben non, elles sont la projection de Rai. Est-ce que tu sais au moins ce que c'est qu'une incarnation? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une projection de lumière? Je te pose la question. C'est ton côté humain et présomptueux qui me Non, donne je te des pose la leçons. question. Ben non, je te pose la question.
Quelle est ta croyance sur ce sujet ou quelle est ta connaissance sur le sujet? qu'il y Partage-nous. a, euh, il y a certainement, comme tu le soulignes, projection, mais il y a création au niveau de la partie humaine. On ne peut. Tu parles de liberté, tu parles de croyance, tu parles de création, mais cela se situe à différents niveaux. Et ce que moi, à mon niveau, je crée, la partie bestiale va n'en récupérer qu'une partie et l'interpréter avec ses propres programmes, avec ce qu'elle est, avec ses propres Mais contraintes c'est faux. environnementales et programmation, C'est faux. Et tu peux pas répondre parce que tu supposes. comme toi. Non, moi je te le dis. Sur quoi Nous se basent sommes. tes certitudes? La matière est une projection de conscience. C'est de la lumière emprisonnée. Et tu pourras faire ce que tu veux. C'est toi qui as décidé de cette étincelle. Et cette étincelle, elle est rail. Et tu mets du rail, tu as projeté du rail dans un corps humain. Le corps humain, il est cloisonné dans rail, dans Galia, avec ses lois et ses fonctionnements. Et avec ça, il va essayer de s'adapter, ce qui va donner un comportement aberrant qu'aucun humain ne reconnaît comme étant le sien et qu'aucun Galia ne reconnaît comme étant le sien. Tu viens de créer une troisième forme de vie que tu négliges. C'est tout. Tu as le droit, tu as entièrement le droit, mais c'est pas ce que tu me dis. Maintenant, tu multiplies ça par des millions d'autres races qui font la même chose que toi sur leurs propres croyances. Et on a effectivement des humains qui ont du mal à trouver leur place, ont du mal à évoluer dans leur race, puisqu'ils sont corrompus à la base et Ce n'est contrôlés, bien pas sûr. important. Bien Ce sûr, sont, c'est pas ta race. non, c'est ça. Et ce sont des expériences éclairs. Mais en fait, tu n'es pas une race, tu l'as oublié. Je parle à qui, là? À un mort. T'es ni Il l'un n'y ni a l'autre. pas de mort. Tu n'es ni l'un ni l'autre. Tu n'es humain, ni Galia, ni tout ce qui existe dans une projection. Tu t'identifies à un écho, tu tournes en boucle et tu vérolles le système que tu as créé. C'est tout. Alors, dans mon côté bestial que tu sembles ne pas supporter, est venu te voir en paix pour te dire que tu es en train de répandre tes croyances de mort partout où tu existes. De mort. Oui, tu sèmes la mort. Et quelqu'un ou quelque chose apprécie que tu sèmes la mort dans les systèmes que tu explores. C'est possible. C'est peut-être toi. Je viens te prévenir avec beaucoup de respect et d'amour, en fait. Oui, parce que j'aurais pu ne pas m'en occuper. Après tout, faire comme toi, tourner les yeux et regarder ailleurs. Mais non, je viens sur la demande d'un être humain qui a souffert dans tes mains au-delà du ce qui est inimaginable. Je te le dis, même que les animaux ne font pas. Elle vient encore voir si ça va. Elle vient encore te demander si tu as besoin d'aide. Et oui, tu as besoin d'aide, mais tu as trop d'orgueil pour accepter tes propres échecs ainsi que tes propres erreurs. C'est dommage, vraiment C'est ton point dommage. de vue. Parce que je me demande où ils sont les Gallias, là, pour nous expliquer. Y a-t-il quelqu'un qui gère les quotas? Quelqu'un peut nous expliquer pourquoi tu as infligé autant de souffrance aux êtres humains dans tes propres projections humaines? Y a-t-il quelqu'un pour répondre à une telle Mais quelle horreur? importance! Ça Ce n'est que existe, du détail. ça existe. Donc en fait, si tu veux, est-ce que par hasard, tu as vérifié Le hasard n'existe pas. chez... Non, moi je te pose la question. Maintenant, fais bien souffrir tout le monde ici sur Terre. Ils sont aussi sur Galia en train d'explorer votre race. Est-ce qu'on a le droit de faire la même chose ou est-ce qu'ils sont en train de le faire? C'est-à-dire apporter l'horreur que vous nous avez donnée et vous la retourner chez vous. Parce que tu crois quoi?
Beaucoup d'humains sont incarnés chez les Gallias, 100% humains. Comme l'humain est inférieur, ce n'est pas grave. Mais c'est pas un humain là, c'est un Gallia. Tu confonds tout. C'est toi qui me parles d'humain, Non, puis de pas humain. tu comprends rien. Je te pensais intelligent. En fait, vous n'êtes pas une race supérieure. Je suis déçue. Oh là Alors, là. c'est ta façon de t'exprimer qui Mais laisse non, à je suis désirer. claire. Mais c'est pas... Écoute-moi, si tu es un Gallia incarné dans un corps humain qui projette du Gallia chez les humains, eh ben, il y a des humains qui sont incarnés dans des corps de Gallia et qui sont en train de projeter de l'humain chez toi. C'est la loi, c'est comme ça, c'est tout. Oui, et alors? C'est ta loi, toi. Et alors? Ben alors, on va te laisser. On va te laisser dans ta misère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne suis pas dans la misère. Tu es dans la misère. Tu as un programme qui tourne en boucle et qui corrompt les systèmes. Par contre, on ne te veut pas chez nous. Donc, on va te demander de te détacher entièrement des réalisations humaines. Tu es trop malsain, trop tordu, trop corrompu, trop sale pour nous. Ben oui. Nous, on veut évoluer. Et on ne peut pas avec des Hmm. êtres comme vous. Non, tu ne peux pas parce que c'est une race inférieure et tu fais porter la À responsabilité toi, de votre petitesse à à toi. d'autres. Tu n'en sais rien, tu la connais pas, cette race. Je te répète que tu es un programme et que tu es programmé par des croyances de Mais quelqu'un. je t'écoute, Appelle-moi le quota, appelle-moi je celui qui t'écoute. décide de ça. Non, tu m'écoutes pas depuis tout à l'heure, tu récites un programme. Je veux savoir qui t'a Ce programmé. n'est pas, ce n'est pas Mon comme ça droit que ça humain. fonctionne. Ce Mon n'est droit pas humain. Mon droit humain. un être, c'est un collectif et cela se circule et Alors, va chercher le s'inscrit. collectif. Va chercher le collectif. Nous aussi, on a des collectifs. Je suis un collectif. Je représente les humains, là. Les humains qui en ont marre d'avoir les déchets des sanitaires de Galia chez eux. Envoie-moi les responsables. Je veux discuter avec eux. C'est un collectif. Ben, appelle-le, le collectif. Appelle-le, puisqu'on ne peut pas discuter avec toi, tu es un programme. Je veux quelqu'un qui crée les programmes. Vas-y, le collectif. Vas-y. Hmm. C'est Donc, Brigitte, elle veut. tu veux discuter avec la Avec. conscience du collectif qui gère les quotas. Je ne sais pas comment tu fonctionnes. Tu m'as dit qu'il y avait quelqu'un qui décidait ou quelque chose qui décide de ce que vous devez faire ou pas faire et qui vous contrôle sur toutes vos vies. Donc, tu as le droit. Ce sont Nous, tes on veut mots. pas. Ben, c'est Je ce ne que te tu l'ai m'as pas dit. dit comme ça. Tu me l'as dit. Tu me l'as dit. Interprète-le comme ça. Non, tu m'as Je dit ne que tu l'ai amenais pas du dit comme Galia ça. partout. Tu amènes du Galia partout. Donc, avec qui souhaites-tu discuter? Cela ne C'est me toi. pose aucun problème. Non, 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 non. Avec qui je veux discuter? Avec le responsable du scénario Ondine Rail. C'est un collectif. Je m'en fous de qui c'est. Combien sont-ils? Des milliers. Appelle-les, je veux les voir. Appelle-les. Très bien. Appelle. J'appelle le collectif. Appelle. Non, 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 non. Ça, c'est ta croyance. Moi, je veux pas savoir. Je t'ai posé une question claire. Appelle-le. Que ce soit un collectif ou pas, je m'en fous. La phrase est claire. Appelle le responsable du programme Ondine Rail. Mais il n'y a pas de responsable Tu le du verras bien. programme Oh ben, on Ondine le verra Rail. bien. Eh ben, moi, je te dis de faire ça. C'est à ça que je veux Mais parler, le moi. responsable, Non, c'est ça, c'est tes moi. croyances. Non, pas du tout. Tu m'as dit que tu t'en foutais. Non, moi, je veux celui qui a mis le quota. Donc, que tu me dises que ce soit un collectif ou pas, c'est pas mon problème. Je veux que tu appelles la phrase que je t'ai demandé. C'est avec lui Ouais, que je veux parler. Donc, la phrase, je le répète. Responsable du programme RAI Ondine. très bien. Vas-y. S'il n'y a pas, s'il y a un collectif, il y aura un collectif. S'il y a quelqu'un, il y aura quelqu'un. Point. Et dis-moi ce qui se passe. Honnêtement. Il y a un représentant, Ah, très bien. Alors, comment il est, ce représentant? comme moi. Il Touche-le. vient de Galia, Touche-le. évidemment. Vérifie. Tu touches Je sa reconnais. fréquence. Non, non. Oui, Tu l'as touché, sa fréquence? oui,
Et donc, tu as qui? Un être comme moi, de Galia, Ok, un Galien. très bien. Alors, c'est avec lui que je vais parler. Comment il s'appelle ce Galien? J'en sais rien. Bah, enfin, pose-lui la question. Hmm. Je lui pose la question. Oh là là, ça commence à être lassant tout ça. Ah oui? Bah oui, je comprends bien. Nous aussi, ça nous lasse. Vas-y. Zerk. Zerk. Très bien. Alors, je vais parler avec Zerk, le Galien. On y va. Connecte-moi à lui. Zerk, Oui. bien. Qui es-tu exactement par rapport à Rai? Et qui es-tu pour me poser cette question? Je suis représentante de... comment elle s'appelle? Brigitte. De quoi? Brigitte. Et donc, du coup, de Ondine. Ça te parle ou pas? Oui, évidemment. Très bien. Voilà. Donc, comme Rai est incapable de parler de lui-même sans réciter sa leçon, je voulais voir avec ce fameux collectif qui décide des incarnations, pourquoi est-ce que vous avez envoyé Rai dans une incarnation humaine, enfin, voilà, je pose la question, qui a été un monstre, comme il en existe rarement. Parce que c'est l'objectif Quel est l'objectif d'envoyer un monstre chez les humains? de maintenir cette race en sous-race. Donc, il est volontaire de votre part d'écraser une race? Elle s'écrase toute seule. On la Ben maintient non, simplement. non, 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 elle s'écrase pas toute seule. Vous C'est, avez... Non, non, attention, sois honnête, hein. Pas avec moi, hein. je n'ai pas le pouvoir de maintenir en sous-race toute une humanité. Je n'ai Si, pas ce pouvoir-là. bah apparemment si, puisque vous en envoyez et que si tout le monde fait pareil, s'il te plaît, arrête. Tout le monde, je ne suis pas tout le monde. Et si, t'es un collectif. Donc, au lieu de laisser une race régler ses problèmes et s'épanouir, vous envoyez des programmes néfastes pour prouver que vous avez raison. Oui, Ah, mais vous êtes puant d'orgueil. c'est ton point de vue. Ah oui. C'est logique. C'est logique que tu aies ce point de vue-là. Et ça ne me dérange nullement. Mais nous, ça nous dérange en fait. Je peux le comprendre, mais ça m'est complètement égal. Je sais que c'était égal. Donc en fait, c'est magnifique. Brigitte, vous avez votre réponse apparemment. Si votre mère vous a fait subir tout ça, c'est parce que vous avez des êtres qui ont contrôlé l'incarnation de cette conscience et que ces êtres se nourrissent de tout ça, c'est-à-dire de la non-évolution. Je préviens quand même la personne Oui, qu'elle comprenne oui, je pourquoi te elle a laisse été faire, tournée. je te laisse faire. Elle a été Il faut tournée. le temps de répéter plusieurs fois. Je comprends, il n'y a Voilà. aucun Et donc, problème. ce sont apparemment Hmm. des êtres qui ne leur suffisent, ça suffit pas chez eux, apparemment. Ils s'ennuient que même dans la mort, ils se réincarnent pour aller cochonner leurs propres croyances chez les autres. En fait, c'est un petit peu comme si l'Inquisition, chez nous, à la mort des moines et des inquisiteurs, continuait à cochonner Gallia ou ailleurs et amener leurs croyances sur l'Inquisition. Ah là là, tu mets tout le temps l'humain en avant, l'humain en avant. Pouh. Ça en devient lassant. Mais je mets pas. Alors, je peux te mettre aussi les Pléiadiens, je peux mettre les reptiliens, je peux te mettre les insectoïdes, tiens, les Amalis, je peux te mettre les Soukals, je peux mettre les Nungal, je peux mettre les Zuzungal, je peux te mettre quoi encore? Qu'est-ce que j'ai comme d'autres races? Je peux mettre les... Ah, j'aime bien les Amalis. Moi, j'ai encore plein d'autres races qui sont Parce que tu crois, cochonnées. parce que tu crois que ça se Cochonnées. passe pas comme ça. Tout est cochonné par des êtres comme vous, en fait. Nous ne sommes ni les seuls, ni les premiers, ni les derniers.
Ah bah c'est sûr, c'est pour ça que notre univers va très mal, hein. Parce que si tu crois qu'il n'y a que les humains qui n'arrivent pas à évoluer, qui sont infiltrés par ce genre de programme, vous êtes infiltrés. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que vous êtes épargnés? Je connais des races beaucoup plus supérieures, hein, technologiquement déjà, et au niveau spirituel que vous, et qui sont complètement cochonnés par des programmes. Qu'est-ce que vous croyez? Eh bien, on va pas se laisser cochonner sans riposter. C'est fait! C'est fait! Regardez-vous! Alors vas-y, dis-moi que c'est pas le cas. Vous êtes complètement implanté et utilisé comme balise et comme générateur, comme tout le monde dans cette fréquence de contrôle que nous évoluons. Et Alors, de toi, quoi te plains-tu? Puisque, bah, comme tout le monde, non, il y en a tout plein qui se sont dépend libérés. Non, ah non, ah non, ah non, simplement ah non, ah non, ah non, ah de non. Non, non, tais-toi. Il y en a plein qui se sont libérés. Eh oui, ça s'appelle se l'évolution. libérer dans une zone de contrôle. C'est une illusion. Mhm. N'empêche qu'à force, ça basculera. Et c'est en train de basculer. Ça basculait déjà. Ça dépend d'où tu observes. Mais bon, on n'est pas les chiens qui se mordent la queue comme vous. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu m'appelles le responsable maintenant de ce programme de contrôle. Parce que nous ne le voulons pas chez nous. Donc, si tu veux pas régler le problème, je le conçois. Par contre, tu vas nous laisser, nous, lui régler le problème. Bah, si t'as rien, Tu as si, des si- exigences. bah, je suis obligée, vous êtes chez nous. Tu ferais pareil chez toi, hein? Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne sais rien. Bah, Tu apparemment. supposes. Si un humain vient Tu mettre... exiges. Excuse-moi, si un humain vient faire caca sur vos murs sur Galia, je pense que vous n'allez pas vous laisser faire. Bah, nous, c'est pareil. Je voudrais parler à celui qui se nourrit et contrôle toute cette histoire. Soit. Très bien. Donc, commande l'interférence qui a placé des implants et des programmes sur toi, Gaïa et tout ton peuple. Alors, Oui, t'es qui? un être. Je te conseille vivement de faire attention aux illusions et de bien toucher sa fréquence et vérifier, lire son programme. C'est un humanoïde. Un humanoïde. Oui, créateur. Humanoïde créateur. Mhm. Donc, c'est un créateur. OK. Très bien. Parfait. Demande-lui pourquoi est-ce que, comme ça on va le savoir, pourquoi est-ce qu'il vient mettre des programmes chez vous déjà en premier? Dis-moi ce qu'il te dit. Pour notre survie. Regarde-le bien dans les yeux et repose-lui la question. Honnêtement. Pour notre évolution et notre survie. Très bien. Maintenant, demande-lui si ça marche. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous êtes en survie et en évolution? Est-ce que votre race existe toujours? Cela ne veut rien dire comme question, me répond-il. Si? Ah, il veut pas te répondre? Non, ça le Pourquoi? concerne lui, ça ne me concerne pas moi. Ah ben, si ça te concerne, il est en train de dire que c'est pour vous y faire évoluer, pour votre survie. Pose-lui la question, est-ce que c'est le cas? C'est un être créateur, il va te répondre, hein. N'aie pas peur de la réponse, hein, elle est claire. Pose-lui la question. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez vécu, pardon? Est-ce que ça a vraiment fait évoluer de votre race? C'est toujours le cas dans un sens et dans un autre. C'est ce qu'il t'a répondu? Oui, Alors vérifie maintenant l'information. Observe ton monde. C'est important. mon monde brûle. Tu as ta réponse. Moi, pour le mien, pour le moment, le mien, il ne brûle pas encore.
Donc c'est pour ça que nous ne voulons pas que vous ameniez l'incendie chez nous, à cause d'un être cupide. Dis-le à Rai, lui de bien observer votre monde qui brûle, votre race éteinte. Oui. On vous a dispersé dans des corps qui ne vous correspondent pas. Et on vous a fait créer votre souffrance à travers des mondes. Et à travers votre souffrance, cet être continue à brûler des mondes. C'est pour ça que je te le dis. Vous êtes un virus destructeur sans le savoir. Vous n'avez pas réussi à sauver votre propre monde. Vous n'arriverez pas à sauver les autres. Vous êtes l'agent de destruction de cet être. Après, c'est peut-être votre choix. Vous avez envie de tout détruire. Nous ne pouvons pas tolérer. La vie ne peut pas tolérer. Que décides-tu? Mon monde brûle. C'est vos choix, c'est vos créations. Et Mon monde brûle. c'est le programme de l'être qui est en face de toi. Et c'est ton programme. Montre à Rai, explique-lui à Rai. Allez, relève la tête. C'est quand on ne s'occupe pas qu'on fait des choses qui sont pas justes. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu vas faire? Je veux pas que mon monde brûle. Ah, ça te dérange pas de brûler le nôtre? C'est pas le sujet. Mon Si. monde brûle. Tous les mondes vont brûler. Il n'y aura aucun endroit où tu pourras explorer. Il ne restera plus rien que le néant. Et lui, il le tiendra dans sa main. Vous n'êtes ni les premiers ni les derniers. L'autodestruction, de par la croyance et la manipulation, par la haine et le jugement. Mon monde brûle. Voilà. Alors, bah, contemple-le, laisse-moi. Aïe, déconnecte. Voilà. Ton monde brûle. Vous n'êtes que des fantômes d'un monde perdu, d'une illusion. Et regarde ton véritable maître, c'est celui qui tient ton monde brûlant dans sa main. Zerk. Et l'autre, regarde bien. Tes décisions, tes choix, tes douleurs, tes croyances, ton programme. Alors, J'ai été trompée. comme tout le monde, comme tu le dis si bien, comme vous le dites si bien, dans un monde de contrôle, dans la pensée d'un maître contrôlant, tout est illusion. Bien, très bien. Brigitte ne veut simplement que Ondine ait la possibilité de créer autre chose, Oui, d'expanser la vie. oui. Elle voudrait aussi que Rai et tous les autres se libèrent de ce monde en cendres. Tu es d'accord? Je quitte ce monde. Tu fais quoi maintenant? Je quitte ce monde. Moi, je veux Ondine, moi. C'est Ondine que je veux. Je veux parler à Ondine. Ondine. Oui, Je veux Ondine, voilà. Alors? Alors, Ondine, oui. c'est ce que tu voulais? C'est ce que tu veux?
Je vais être libre. Je suis libre. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour parler avec celle qui fut ou est ta fille, Brigitte? Oui, Très bien. Vous voulez lui parler, Brigitte? Non? Très bien. Alors, est-ce que tu as quelque chose à dire? non, Très bien. Ok, donc tout est réglé? oui, Tu veux être libre? oui, Est-ce que tu te sens libre? oui. Bien. Alors, bon voyage. Merci. De rien. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant. Déconnecte. Déconnecte. Oui, oui. Eh bien, je vais me coucher, moi. Ah la vache, tu m'étonnes. Ouais. Mhm. Eh ben, ça vous a rappelé votre mère ou pas? Purée. Ah ouais, bah ouais. Ah ouais, la boucle infernale, quoi. Oh, dingue, hein, Mm. programme. Bon, bah, c'est un peu. Elle est interférée. On est d'accord? Mhm. Elle est interférée complètement. Elle n'est pas à 100% humaine dans son incarnation. Vous avez bien compris qu'elle amène ce rail, Mhm. quand même une race qui a réussi à s'autodétruire, hein, mais qui est quand même. Mais vous avez déjà entendu parler de Galia? Ou bien? Non, ça n'a pas d'importance. Ok. C'est pas la première fois qu'on entend parler de mondes qui se sont autodétruits et que, ou qui ont été détruits, peu importe, et que Mhm. par des manipulations dans le subliminal, on les ait missionnés, programmés, et qui se retrouvent à cochonner leur incarnation, en fait. C'est-à-dire que ils amènent des virus, hein, ils amènent des comportements, des idées, ils sont sous contrôle et ils nourrissent un système de contrôle, en fait. Comme tout Mhm. le monde, ben, nous, ça nous arrive aussi ailleurs, hein. Voilà. Donc, il se trouve que, ben, considérant l'humanité comme des bestiaux, eh ben, Ouais, en ouais. fait, ils l'ont fait se comporter comme quelqu'un en survie, dans la souffrance, qui inflige de la souffrance et qui n'a pas de repère ou de notion de ce qui est humain, en fait, ou ce qui est une normalité humaine. Mhm. En tant que parent, il y a des choses qu'on ne ferait pas, normalement. Mhm. Je ne suis pas rentrée dans les détails, parce que Yolande ne sait rien, hein, et le peu que je sais, j'ai entendu, m'a suffi personnellement. Euh, En fait, normalement, on ne devrait pas être là-dedans. Donc, on voit bien qu'il y a une Mhm. volonté de créer des énergies négatives, d'encourager les grégores mondiales de souffrance, et ça Mhm. nourrit tout le système et tous ces êtres qui ne survivent que là-dedans. Ouais. Et en fait, ce qui Mhm. les a choqués, c'est de voir leur monde détruit par leurs propres croyances. Et c'est ce que, si nous, on ne fait rien, on va devenir stérile, ça commence comme ça, et après, Mhm. la vie trouve plus son chemin. La vie arrête le projet quand il n'est plus évolutif. Mais il n'est plus évolutif, pourquoi? Parce que nous sommes, je veux dire un mot pour détendre, cochonnés par Mhm. des programmes qui sont même pas de chez nous et qu'il y a des êtres qui se greffent là-dessus. Donc votre mère était sous l'emprise, une emprise, complètement interférée, beaucoup de puissance certainement, pour Ouais, mettre oui. autant de Ouais. créations puissantes, voilà. Et Mais elle n'a jamais... ma grand-mère aussi. Donc, Ah bah oui, en général, ils vont dans des c'est toute la trucs, lignée des femmes, là, hein. ça ne Mm. m'étonne pas du tout. Donc du coup, il n'y a pas de... Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas du tout de comportement logique. Il n'y a pas d'évolution. On est dans une boucle qui tourne, on Mm. reproduit les mêmes schémas, de la Mm. souffrance, de l'égoïsme, du mode survie, en fait. Je Mm. survis sur mes propres intérêts qui sont très limités, en fait. Mm. Bon, voilà. Bon, elle voulait être libre, hein, bien sûr, parce qu'à la base, ça reste une conscience qui explore des idées. Bon, ça a été dur, mais donc dégager, un, qu'elle change d'état, soit plus rail, et deux, Mm. dégager le fantôme et l'interférence. Le fantôme de cette vie, donc, est là, et lui, le portail pour l'interférence. Mm. Voilà, donc votre maman, en tout cas, s'il y a un Ondine qui reste quelque part, s'il y a d'autres lignes de temps, si elle se libère de ça, en fait. Donc, il y a Ok. c'est mieux quand même que d'avoir un être qui continue à transporter ça, puis qui continue Ah bah oui. à investir une lignée familiale ou autre, en fait. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, merci Yolande. Merci.
Quand elle est arrivée, que ce Merci soit un peu de Nathalie foot, aussi, hein, que, ouais. que ce soit un peu de Ouais, foot, j'ai dit, oh là là, on n'est pas sorti de l'auberge. ouais. Ouais, ça Euh, m'étonne pas. ça vous a pas surprise. Non. Ok, en tout cas, c'était intéressant comme dialogue aussi, hein. Bon, Ouais. j'étais un petit peu. Non, parce que je suis un peu rentrée dedans, j'étais un peu dans le jugement, j'étais un peu brutale, mais en fait, je voulais lui faire des chocs fréquentiels pour qu'elle qu'elle s'oblige Ouais. à sortir de ce Oui, truc, parce en que fait. ça la touchait pas, en fait. Et ouais, je savais plus Ça quoi la faire. touchait pas. Comme elle regardait comme ça, c'est de toute manière, un chien qui J'essayais, aboie, il aboie, quoi. Ouais, j'essayais vraiment de trouver plein de. ouais, Ouais, ouais. Bon, ouais, on y est ouais. arrivé. Bah, écoutez, je fais pas ça tous les jours, hein. Voilà, faut le Ouais. dire. Ouais, Très bien. c'est fatigant, hein, même de vous regarder, en fait. Vous m'étonnez. Je comprends qu'il y a des gens qui me disent, ah, encore un fantôme, ah, encore un truc, ah, ça va être long. Ouais, faut bien le Ouais. faire. Ça s'est créé comme ça. C'est aussi sa création et la vôtre, Mm. donc c'est toujours positif. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée sur ma chaîne? Si oui, est-ce que vous voulez Oui, être oui. flouté? Non. Non. Non? Eh bien, écoutez, merci pour tout le monde. Merci. Ce sera édifiant pour ceux qui... Bah, prenez du popcorn, hein. Voilà, parce que là, vous allez vous ennuyer. OK. Merci, Yolande. On va couper Merci. l'enregistrement. Merci beaucoup, Merci. Brigitte.